Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va faire un rappel sur le chapitre 21, les nombres décimaux. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre décimal? Un nombre décimal est un nombre qui est formé d'une virgule et deux parties. Partie avant la virgule, partie après la virgule. La partie qui est avant la virgule, c'est la partie entière. Elle est formée des unités, dizaines, centaines, classe des unités, classe des mille, etc. Et la partie qui est après la virgule, c'est la partie décimale, elle est formée des dixièmes, centièmes et millièmes. Le dixième, c'est-à-dire c'est le chiffre, le premier chiffre après la virgule, et le centième, c'est-à-dire deuxième chiffre après la virgule, et millième, troisième chiffre après la virgule. Comment on peut lire ce nombre? 10 358 unités et 271. Le 1, c'est le chiffre de millième, alors j'écris après 11 millième. Inversement, si on a 42 unités et 6 centièmes, unité et, c'est-à-dire il faut écrire une virgule. La partie qui est avant l'unité et, c'est la partie qui est avant la virgule, c'est-à-dire il faut écrire 42. La partie qui est après unité et, c'est la partie décimale. Alors, après la virgule, 6 centièmes, c'est-à-dire 6 se trouve le deuxième chiffre après la virgule, alors le dixième est 0. Comment on peut transformer un nombre décimal sous forme d'une fraction décimale? Par exemple, si on a 78 unités et 3 dixièmes, tout d'abord il faut cacher la virgule, écrire le nombre comme il est sans la virgule dans le numérateur. Je regarde combien de chiffres après la virgule, un seul chiffre, alors j'écris dans le dénominateur 10. De la même façon, 54 unités et 89, cachez la virgule, écrivez le nombre dans le numérateur, puis comptez combien de chiffres après la virgule, 2, alors j'écris 100 dans le dénominateur. Inversement, si on a 7009 millièmes, alors il faut écrire tout d'abord le numérateur comme il est, puis regardez combien de zéros dans le 1000, 3. Alors il faut déplacer la virgule, 3 chiffres, 1, 2, 3, et je mets la virgule, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. La réponse est 7 unités et 9 millièmes. Je veux faire une application. On donne le nombre suivant, 4009 unités et 58 centièmes. La première question, quel est le chiffre de dixième? Dixième, c'est-à-dire le premier chiffre après la virgule. Alors, le chiffre de dixième est 5. Que représente le chiffre 4? Voilà, le chiffre 4, c'est l'unité de 1000. Quel est le nombre de centièmes? Le chiffre de centième est 8, mais la question est le nombre. Qu'est-ce que ça veut dire le nombre? C'est-à-dire, il faut écrire 8 et tout ce qui est avant, mais sans la virgule. Alors, la réponse est 400 958. Écris le nombre donné sous la forme d'un entier et une fraction décimale. Un entier, c'est-à-dire la partie entière. La partie entière est 4009. J'écris 4009. Et c'est-à-dire plus. Une fraction décimale, c'est-à-dire la partie décimale. La partie décimale, elle est formée de deux chiffres, c'est-à-dire sur 100. Alors j'écris 58 sur 100. Transforme le nombre donné en une fraction décimale. On a déjà dit qu'il faut cacher la virgule, écrivez le nombre comme il est dans le numérateur et comptez combien de chiffres après la virgule, 2, alors sur 100. Arrondis le nombre donné au dixième. Qu'est-ce que ça veut dire arrondir? Il faut se rappeler les deux listes. Liste reste le même, 0, 1, 2, 3 et 4. Liste plus 1, 5, 6, 7, 8, 9. Arrondi au dixième, c'est-à-dire il faut entourer 5. C'est le chiffre de dixième. Il faut regarder le chiffre qui est juste après. Le chiffre qui est juste après est 8. 8 se trouve dans la liste plus 1. Alors, il faut ajouter à 5
plus 1. 5 plus 1, 6. Regardez, alors la réponse est 4009, virgule. Au lieu de 5, j'écris 6 et au lieu de 8, 0. Ensuite, je veux faire une application du livre, page 97, numéro 6, la partie A. 53 unités et 174 millions. La première question arrondie à l'unité. À l'unité, c'est-à-dire il faut entourer 53. Je regarde le chiffre qui est juste après. 1, c'est dans la liste reste le même. Alors 53 reste le même et tout ce qui est après seront 0. Mais lorsque je vois la virgule avec des zéros, il faut barrer. Arrondi au dixième, le dixième c'est 1. Je regarde le chiffre qui est après. 7, 7 dans la liste plus 1. Alors il faut ajouter plus 1 au chiffre 1. Alors la réponse sera 53,200. Arrondi au centième. Le centième est le chiffre 7. Le chiffre qui est juste après est 4. 4 dans la liste reste le même. Alors 7 reste le même et la réponse sera 53,170. Au revoir.